Salut la communauté sulfureuse, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur une histoire que j'aimerais vous raconter. C'est l'histoire d'une expérience qui a été faite au XIIIe siècle par Frédéric II. C'est une expérience qui a été réalisée pour essayer de comprendre quelle était la langue naturelle de l'être humain. Donc là on part en fait sur un mec, à la base Frédéric II c'est un gars qui parle 9 langues. Le mec il parle le latin, le grec, le sicilien, l'arabe, le normand, l'allemand, l'hébreu, le yiddish et le slave. Bon, il y avait quelques notions en ch'ti aussi mais bon ça c'est pas marqué. Donc vous l'aurez compris, le mec s'il arrive quelque part c'est chez lui quoi. Le mec il arrive genre comment est la casa, this is chez moi, Achtung, ich bin ein whatever, this is my spot quoi. Donc le gars, ce qu'il fait, il prend 6 bébés, il les met dans une pouponnière et il demande à des nourrices de s'en occuper, de les nourrir, de les baigner, de les laver, mais à une seule condition, c'est de ne surtout pas leur parler. L'idée de cette expérience, c'était de savoir quelle était la langue naturelle, si jamais ils apprenaient pas en fait à parler, quelle aurait été la langue qu'ils auraient parlé d'eux-mêmes. Il voulait savoir en fait si c'était la langue la plus vieille, donc pour lui c'était l'hébreu, est-ce que c'était le latin, ou est-ce que c'était la langue des parents qui se serait transmise génétiquement, il voulait savoir ça. Donc le mec il fait son expérience, pas de bol, il se retrouve au bout d'un certain temps avec 6 bébés décédés. Le mec il arrive, il veut vérifier son expérience, il fait alors c'en est où? Ils sont morts? Ah. Vous penserez à mettre un autre nom si on vous demande qui a fait l'expérience, hein. Et donc avec cette expérience, aussi sordide qu'elle soit, ça a démontré que l'enfant avait absolument besoin de communication pour pouvoir justement se développer. Donc là, je vois arriver tout de suite les réticents qui peuvent se dire « Ah attends, c'est une expérience du XIIIe siècle, il n'y avait pas YouTube à l'époque, le mec il a pas mis la vidéo, j'ai pas de preuves, genre Saint Thomas, je le vois pas, je le crois pas, etc. » Et ben sachez qu'il y a René Spitz au XXe siècle, alors bon, il n'y avait pas YouTube à cette époque non plus, mais le mec il a fait une expérience. Alors il voulait essayer, c'est possible de pas tuer des enfants en faisant ça. Ce qu'il a fait c'est qu'il est allé dans des orphelinats, parce que malheureusement c'est l'endroit où il y a le plus d'enfants qui sont en manque de communication et d'affection. Et en fait il a remarqué que les enfants de ces orphelinats, même en étant correctement nourris, en manquant d'affection et très certainement de communication, ils dépérissaient petit à petit, physiquement, mentalement. Et il a pu du coup définir que un enfant, ou même un adulte en fait, à n'importe quel âge, on avait besoin de communication pour pouvoir survivre. Et moi je suis très content d'ailleurs parce que du coup j'arrête pas de parler tout seul. Donc en fait finalement, c'est une question de survie en fait, hein. Le mec n'a pas d'amis. Alors moi suite à ces expériences, je me pose quand même une question, c'est comment il a fait le premier mec sur Terre. Non mais ça m'intrigue quand même parce que y a pas un mec qui a popé comme ça genre sur la Terre et parlait tout seul un peu comme moi. Et là on rebondit sur une question qui aujourd'hui est assez importante, c'est comment sont nés les mots. On n'a aucune idée de comment se sont réellement formés les mots. Alors il y a plusieurs études de linguistes qui ont été justement faites là-dessus, mais même entre eux en fait ils sont pas d'accord, hein. C'est-à-dire qu'il y en a qui disent que du coup le langage a évolué au fil du temps. Au début c'était des grognements. Et pour d'autres, il semblerait que ce soit une brutale mutation des gènes qui fait que du coup la parole a existé chez l'homme. Pour le reste, je vous inviterai à vous renseigner sur internet, à travers les livres, ce sera beaucoup plus complet en termes d'informations. Je vous mets les liens des sites que j'ai consultés moi personnellement pour faire cette vidéo, si vous êtes un peu curieux sur les expériences qui ont été faites et ce qui en a découlé. En tout cas, je trouve qu'aujourd'hui, on a quand même de la chance d'avoir un langage qui est défini, qui est ancré. Alors, on n'arrête pas de le customiser, hein. Finalement, il évolue à travers le temps. Il y a des mots qu'on disait avant qu'on ne dit plus, il y a des mots qu'on ne disait plus avant et qui sont revenus. Mais on a quand même un moyen de communication qui est quand même assez efficace. On arrive à mettre des mots sur plus ou moins tout ce qu'on veut. On arrive à communiquer des idées, des choses qui n'existent pas physiquement, on arrive à en trouver des mots. Et on se rend compte à travers ces expériences qui ont été faites, aussi sordides qu'elles soient, qu'au final tous ces aspects-là de communication et d'affection sont des choses extrêmement importantes et ne doivent pas être tabous. Donc n'ayez pas honte de parler à vous-même, c'est de la survie. Voilà, faites comme moi, c'est pas grave, c'est normal. Et comme le dirait une personnalité qui n'était pas sur YouTube puisqu'elle était du 1er siècle, aimez-vous les uns les autres.